Salut, c'est Fanny, bienvenue sur Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, nous discutons avec vous de la motricité libre. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner. La motricité libre, c'est un concept qui vient d'une pédiatre hongroise qui s'appelle Amy Pichler et qui a mis en place cette façon d'aborder la petite enfance dans des orphelinats dans les années 1945-1950. L'idée centrale est que l'activité spontanée de l'enfant joue un rôle primordial dans son développement. Donc vous n'avez pas besoin en tant qu'adulte d'apprendre à l'enfant les différentes étapes de développement, c'est-à-dire de ramper puis de s'asseoir et se mettre debout. L'enfant est pré-câblé pour accéder à ces différentes étapes jusqu'à la station debout seul. Les incitations trop précoces retardent le développement de l'enfant. Par exemple, si on assoit un enfant qui n'a pas encore accès à cette position seule, il va plutôt subir la position puisqu'il va devoir lutter contre la gravité. Si vous l'asseyez trop tôt, il va peut-être ne pas ramper. Et puis, autre exemple, si vous le mettez trop tôt debout, peut-être qu'il ne fera pas de quatre pattes. Alors que ce sont des étapes très importantes au niveau psychomoteur. Chez un nourrisson, motricité libre ne veut pas dire qu'il faut le poser uniquement sur le dos. La position ventrale, chez un nourrisson, c'est une base pour le développement jusqu'à la station debout. L'enfant passe par le rampé, puis par le quatre pattes, la posture debout. Tous ces mouvements partent d'une position sur le ventre. Quoi qu'il arrive, l'enfant en bonne santé parviendra à la station debout. Qu'il ait grandi dans une dynamique de motricité libre ou que vous l'ayez largement incité à se mettre debout, votre enfant marchera. La différence est la qualité des étapes motrices. C'est risqué de ne pas vivre toutes les étapes de développement de la première année. Ces étapes ont toutes un rôle très important dans la motricité future de l'enfant. Par exemple, dans ces étapes, l'enfant travaille la coordination droite-gauche, la coordination haut de son corps, bas de son corps, la coordination oculo-manuelle, la tonicité, les équilibres, etc. Comment proposer cette motricité libre au quotidien? Je vous donne quelques points clés. Au niveau de l'environnement, il est important de poser l'enfant sur un sol ferme et puis d'adapter les jeux que vous proposez en fonction de son âge, en fonction de la taille de sa main, en fonction aussi des intérêts visuels qu'il a, et puis pensez aussi à varier au fil du temps les jeux proposés. Deuxième idée, puisque les temps d'éveil sont courts sur les premiers mois de vie de votre enfant, n'hésitez pas à ce moment-là à être présent. Troisième idée, celle qui est certainement la plus centrale, c'est de proposer ce petit temps de gym à votre enfant sur un temps où il est éveillé et calme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker. À bientôt!